Quelle personne suis-je à table? Bah, bon, par contre, bah, désolé, mais je me suis un peu taché, on va dire. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Alors oui, la blague du t-shirt taché par la bolognaise, oui bon, on peut le faire au moins une fois dans sa vie ou au moins une fois dans sa vidéo. Bon, alors, à table combien de milliers de fois... Non, je vais pas lire la description, mais attends, je suis... Non, c'est bon. Mettez pause, faites arrière et puis lisez. Hein. Quelle odeur vous ravit le plus? La cuisson d'un gâteau au chocolat, un bœuf bourguignon qui mijote, un mélange subtil de café et pain grillé, une soupe de légumes sur le feu. Alors, une petite question par rapport à la soupe de légumes. Tu parles bien de la soupe de légumes, tu parles pas des vieux qui sont en train d'être cuits sur le feu. Hein, on est bien d'accord. Un bœuf bourguignon qui mijote, voilà. En vacances, l'idéal bah, déjà en vacances, pour moi, l'idéal serait de repartir en Italie. Oh putain, ils font des pâtes là-bas. Et alors, avec surtout des sauces. Mashallah. L'idéal, rester à table aussi longtemps que vous le souhaitez, fixez vos horaires de repas en fonction de vos envies, ne pas vous occuper des repas des autres, sauter un repas de temps en temps, n'importe quoi. Moi, faire ce sacrifice-là, non mais jamais, jamais. Ouais, en vrai, tu vois, moi je suis plutôt quelqu'un qui mange normalement, hein. Je mets bien ça entre parenthèses, puisque ça peut varier, hein. Ouais, tu sais quoi, fixer mes horaires de repas. Ouais, non mais, c'est bon, hein. Après un dîner chez des amis, excellent, mais trop copieux, je m'en fous qu'il soit trop copieux, au moins il a été copieux. Vous êtes plutôt style à avoir l'impression désagréable d'avoir fait des excès, craindre les problèmes digestifs, demander le détail des recettes, remercier 1000 fois vos hôtes pour un si bon repas. Très clairement, je les remercie pour ce bon repas. Point. Y a pas à réfléchir. Quel défaut auriez-vous le plus de mal à supporter chez votre partenaire? Fais gaffe. Non mais je m'adresse bien à quelqu'un en particulier, hein. Son incapacité à freiner sa gourmandise, son indifférence à la qualité de la nourriture... Alors, attends, c'est quoi? Quel défaut? Son indifférence à la qualité de la nourriture, son manque de conversation à table, son refus de participer à la préparation des repas. Je sais pas. Quel défaut? Bon, ça c'est tout petit défaut, hein, manque de conversation à table. Si t'as rien à dire, écoute, c'est pas grave, hein, je vais pas te le reprocher. Et je vais pas non plus vous le reprocher, hein. Quelle table vous séduirait le plus? Surtout pas... D'accord, pas de chichi, une jolie nappe, un couvert soigné, des verres à pied, de l'argenterie, une nappe à carreaux, des brocs en grès, des ronds de serviettes, une table raffinée avec de la vaisselle contemporaine. Pas de chichi. Moi je suis pas compliqué là-dessus, hein. Voilà, tu me mets à table, tu sais, une table normale, 4 chaises, des couverts, une assiette, enfin des assiettes, des verres, de la nourriture, c'est bon. Il y a tout qui est réuni pour bien manger. Pour moi, le décor, c'est pas vraiment un argument de taille, hein. Dans une fête foraine, vous choisiriez plutôt un cornet de frites, une barbe à papa, une gaufre, une pomme d'amour. Une barbe à papa. Et aussi, peut-être aussi une barbe à maman, parce qu'elle est portugaise. C'est nul, hein. Ouais, je vous l'accorde, c'est nul. Vous assistez à un mariage où le buffet regorge de mets raffinés et délicieux. J'ai déjà connu ça, t'inquiète. Dommage, vous discutez beaucoup mais vous mangez peu dans ces réceptions. Tant d'opulence vous semblez excessif. Vous choisissez ce que vous préférez et vous savourez. Vous ne savez plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête, très clairement. Et je ne sais plus où donner de l'estomac. Il est tard, vous dînez avec des amis très proches et la discussion continue à bâton rompu. Eh ben écoute, on dort chez eux, voilà. Le seul hic, vous ne pouvez pas vous arrêter de picorer. Picorer, pas picoler, hein. Attention. Vous adorez ce type d'ambiance, vous n'avez qu'une hâte, quitter la table, vous vous fixez une heure limite pour partir et vous la respectez. Non, j'ai pas d'heure limite, très clairement. Si on est chez des amis et que le moment doit durer, bon ça c'est ce qu'on m'a dit hier soir, mais si ça doit durer, eh ben écoute, ça va durer et puis voilà. Alors moi quitter la table non, mais tu vois j'aime plutôt ce type d'ambiance, comme ça au moins on voit pas l'heure passer et voilà, bah, on passe quand même, je trouve c'est quand même dedans qu'il y a des bons moments, voilà. On est là, alors on prend un premier apéro, un deuxième apéro, on prend une entrée, le plat principal, le dessert, le gâteau, il y a aussi quoi? Le café, le fromage, tu vois ça fait déjà 8 choses, hein, comme ça au moins la soirée peut durer, voilà.
Que pensez-vous des familles où chacun a sa... que pensez-vous des familles où chacun... je vais y arriver. Où chacun a sa place attitrée à table. Je m'en fous. Bien, à condition de changer de place une fois par an. Pourquoi pas? Quelle pesanteur. Très bonne idée, cela évite de se poser des questions. En vrai, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qui lui plaît, et puis chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent, ou plutôt toutes les assiettes qui brillent. Oui, je sais, c'est nul, hein. Je sais, je suis mal réveillé, moi. Putain, ça se voit à ma gueule aussi que je suis mal réveillé. Oh putain. Bon, pour répondre à la question, pourquoi pas? Voilà. En semaine, combien de temps accordez-vous à votre petit déjeuner? Alors, attends. Ouais, le petit déjeuner, donc au matin. Ouais, sachant qu'au matin, je prends rien. Voilà, vous avez déjà la réponse. Ce repas est important, bon bah apparemment pas aussi important pour moi. Vous vous efforcez de prendre le temps nécessaire, environ 10 minutes, pas plus de 5 minutes, un bon quart d'heure. Bon, si je devais vraiment... admettons que je prenne un petit déjeuner, que voilà, je me réveille doucement. Un bon quart d'heure, je pense. Puisque bon, prendre son temps, bah, je veux bien, mais simplement en week-end, voilà. Ce n'est pas encore l'heure du repas et pourtant vous avez une faim de loup. Eh ben écoute, c'est pas grave, je mange quand même, voilà. Tant pis, vous vous mettez à table avant l'heure. Vous n'avez pas d'horaire, vous mangez lorsque vous avez faim. Oula, j'ai déjà fait ça, hein, quand j'étais étudiant. Oui, puisque ça remonte à l'ère préhistorique, donc oui, ça remonte il y a très longtemps. Mais j'ai déjà fait ça, manger lorsque j'avais faim. Je peux dire que j'étais complètement décalé, hein. Ouais, quand même. Je picore quand même. Bon, ça dépend quoi, si c'est des biscuits et puis tout. Ouais, je veux bien. Allez. Putain, j'ai une code merde, hein. Malgré ses modestes moyens, votre partenaire vous invite dans un resto étoilé pour fêter l'anniversaire de votre rencontre. Ce qui pourrait potentiellement arriver. C'est pas un message que je laisse passer. Ce qui compte le plus, ce sont les mots qu'il prononcera oh putain. Le mot... j'ai envie de dire que... voilà, c'est gâché, hein, voilà. Ce qui compte le plus, ce sont les mots qu'il prononcera pendant le dîner. Quel gâchis, il y a vraiment d'autres moyens de se faire plaisir. Vous êtes aux anges, quel superbe cadeau. Vous tentez d'être raisonnable pour éviter qu'il ne se ruine. Je pourrais dire... je tente d'être raisonnable en lui donnant des chèques resto. Puisque oui, vu que j'ai travaillé, j'ai touché des chèques resto, donc ce qui pourrait faire baisser un peu sa note. Si c'est pas moi qui paye... Je vais tenter d'être raisonnable, hein, en lui donnant des chèques resto, hein, comme ça au moins pour faire baisser sa note. Le rêve serait que déjà t'arrêtes de baisser comme ça, et que tu me fermes ces putains de pubs. Le rêve serait que le couvert se mette, se lave et se range tout seul, les repas se fassent tout seul, la cuisine soit une pièce auto-nettoyante, vous puissiez manger tout ce que vous voulez sans prendre un gramme. Cette option-là, j'avais cette option-là il y a, certes, à quelques temps, il y a quelques années. Bon, maintenant, je crois que l'option a eu quelques fuites, hein, puisque là, je suis quand même un peu débordant. Enfin, débordant, ça dépend pour qui, hein. La définition, ça dépend pour qui. Mais en vrai, que la cuisine soit une pièce auto-nettoyante. Ah, vous verrez le... Des fois, ça déborde dans le... Vu qu'on n'a pas de lave-vaisselle, ça déborde dans l'évier. Qu'est-ce qui vous agace le plus? Ceux qui mangent toujours la même chose? Bah non, moi je fais partie de ces gens qui mangent la même chose. Ne mangent que du bio, je ne mange pas de bio. Si vous mangez du bio, tant mieux. Si vous mangez pas de bio, tant mieux. Voilà. C'est comme pour les véganes, les non-véganes, et puis tout ça, hein. Passent des heures à parler nourriture, se font des plateaux télé. Moi, ce qui m'agace le plus, je fais partie des gens qui n'aiment pas les gens qui mangent la bouche ouverte. Voilà. Mais vu qu'il n'y a pas de proposition, génial! Peut-être ceux qui mangent que du bio, puisque le bio c'est plus cher. Voilà, des fois, faut être un peu radin dans la vie, faut pas manger que du bio, voilà. Si t'en prends par-ci par-là, voilà, bon, histoire de te faire plaisir. J'arrive pas à argumenter ma phrase. Allez, on passe. Lorsque vous déjeunez en solo, donc le midi, vous mangez les restes vite fait, vous sautez souvent le repas, vous vous préparez un vrai repas et vous mangez à table, vous achetez un sandwich ou un plat tout fait. Alors ça dépend là où je mange. Si je mange ici, je me prépare un vrai plat. Oh, putain, si c'est en dehors de la maison, c'est je m'achète un sandwich ou un plat tout fait.
Du coup, alors, non mais de toute façon, que je sois en solo ou en duo, ça change rien ça. On va dire que dans cette situation-là, pour ces questions-là, je mange, enfin sauf préciser, je mange chez moi. Donc je me prépare un vrai repas. Au soir, je me prépare des restes. Lorsque vous pensez aux repas familiaux de votre enfance, cela vous évoque des petits plats mijotés, des gâteaux, des repas qui s'éternisaient, une atmosphère chaleureuse, conviviale, une autre façon de vivre. Oh bah très clairement une autre façon de vivre, hein. Eh oui. Selon vous, à partir de quel âge est-il souhaitable que les enfants prennent leur repas à table avec leurs parents? Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? À partir de 6-7 ans, cela dépend des horaires de chacun, le plus tôt possible. Les repas familiaux se font le week-end, c'est trop compliqué en semaine. Je cherche même pas à comprendre, hein, cela dépend des horaires, des horaires de chacun. Je vais réussir à formuler une phrase, hein. Quel cadeau vous ferait le plus plaisir? Être déchargé de toute tâche ménagère, un repas offert une fois par mois avec de bons amis au restaurant, un stage d'œnologie ou des cours de cuisine, une semaine de thalasso dans un magnifique hôtel. Oh putain, un repas offert une fois par mois avec de bons amis au restaurant. Oh bah, hey, machallah, hein. Bon, sauf que moi j'ai pas d'amis. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ah là là. Parmi ces critères, lequel est le plus important au resto? Avoir de l'espace et être confortablement installé, la qualité de la nourriture, l'ambiance, la déco, la qualité de l'accueil, l'impression que de vous sentir chez vous. Pour moi c'est plus l'ambiance, la déco et la qualité de l'accueil. Bon, et aussi la qualité de la nourriture. Donc voilà. Le plus important, il me semble que pour un restaurant, c'est l'accueil le plus important. Mais vu que c'est pas un seul truc proposé, la qualité de la nourriture, allez. Oh putain. Oh là 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 là. Oh putain de merde. Ah Charcomèche. Tu vas me... Non mais... C'est une foutue blague. Ouh là 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 là. Saurons-nous un jour quelle personne je suis à table? Puisque là, cette page ne fonctionne pas. Et pourquoi elle fonctionne pas? Elle veut toujours pas... Non mais... Alors ça c'est un aléa. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça c'est un putain d'aléa là. De putain d'aléa là. Bon, alors... Ah ouais, mais sinon faudrait que je refasse tout le quiz, je pense. Hein. Mes couilles, hein. Non, on saura pas la réponse du site. Oh putain, je m'attendais pas à ça, hein, très clairement. Du coup, bah, vu que je suis vénère, on va arrêter la vidéo maintenant, puisque, bah, de toute façon, on peut pas avoir... bah non, hein, on va pas pouvoir avoir la réponse définitive du site, hein. Code merde. Pour conclure cette vidéo, en conclusion, pour terminer... je suis une personne qui mange à table. Je suis une personne, un bon vivant, on va dire. Voilà, je sais même pas, enfin je sais que ça se dit, mais est-ce que c'est vraiment en rapport avec la cuisine? C'est marrant, hein, ça me passe au-dessus, hein. Voilà. Donc si ce quiz vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'être une page qui ne fonctionne pas pour faire rager les gens tels que moi. A ciao, saluté.